Bonjour à toutes et à tous. C'est une grande joie de vous revoir ce matin à Delémont comme toujours. Je vous apporte les salutations de Monica également, qui n'est pas avec moi aujourd'hui parce qu'elle doit servir à l'église de Bâle. En fait, dans notre église, on a 2 cultes, donc elle doit servir aujourd'hui à l'accueil au premier culte et comme équipière de prière au deuxième. Donc elle ne pouvait vraiment pas venir. Donc on se disperse comme ça, mais c'est aussi un privilège et une bénédiction pour nous de pouvoir servir à 2 endroits différents le dimanche matin. Et je me réjouis de pouvoir prêcher aujourd'hui sur le chapitre 3 d'Éphésiens. Nous sommes dans la série sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a eu une pause de 3 semaines dans cette série. Et c'était moi qui avais prêché sur le dernier passage dans le chapitre 2. Donc c'est toujours bien quand on peut reprendre la prédication directement à la suite dans la série. Ce n'est pas toujours que ça arrive, mais là, ça tombe sur moi et ça me fait plaisir parce que ça me permet de faire le lien avec ce que j'avais dit il y a 3 semaines. Et je vous avais parlé au chapitre 2 de l'élection, de la sélection des Israélites en tant que peuple de Dieu. Et on en a parlé tout à l'heure, c'est revenu en prière aussi tout à l'heure, cette élection des Israélites. Et j'avais utilisé ce verset dans Amos pour illustrer la situation. Vous vous souvenez, peut-être ceux qui étaient là il y a 3 semaines, j'avais utilisé ce verset de l'Ancien Testament qui annonçait déjà cette élection du peuple d'Israël. Et dans Amos, qui est un livre qui a été écrit il y a 2750 ans quand même, l'Éternel avait cette parole pour les Israélites et il leur dit « Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. » C'est donc bien Israël, le seul peuple choisi par Dieu. Oui, mais attends, ça va pas. On ne peut pas dire ça comme ça. Comment? Écoute, je ne sais pas pourquoi ça fait réagir ce verset. Déjà, la dernière fois, il y a 3 semaines, ça avait fait... Mais viens alors, mon frère, viens t'exprimer. Je vais te donner un micro alors, comme ça. Comme ça, on pourra en discuter. Oui? Viens. Si c'est un verset qui fait réagir. Oui, mais ça va pas. On ne peut pas exclure toutes les nations Ça va pas, on ne peut pas exclure toutes les nations, c'est pas possible. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est écrit dans la Bible. C'était là, ici, avant que j'arrive. Tu peux vérifier même dans la vieille Bible de l'Église, les retrouver. Tu veux voir? Non, ça va, je te crois. Tu me crois? Mais c'est pas juste. Et nous alors, les païens, qu'est-ce qu'on fait? On est aussi des créatures de Dieu. Alors oui, on est des créatures de Dieu, mais par le péché, à cause du péché, on a été coupé de Dieu. Ok, d'accord. Mais alors, le peuple d'Israël, c'est les seuls qui ont le droit d'avoir accès à cette alliance. Et puis nous alors, ils ne sont pas meilleurs que nous. Dans le sens qu'ils n'ont pas fait tout juste. Oui, ils n'ont pas fait tout juste. Alors oui, effectivement, dans Amos, le verset continue, et dans Amos, on précise bien que l'Éternel va demander des comptes à Israël également. Merci Jean-Marc pour ton intervention. Vous comprenez bien qu'on s'est concerté pour cette intervention. Merci pour ta participation. Mais je voulais le soulever parce que la dernière fois, il y a 3 semaines, ça a fait réagir ce verset. Il y a quelqu'un dans la salle qui a levé la main, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, je ne crois pas, je ne le vois pas, mais qui a levé la main, qui a posé une question sur ce verset. C'est un verset et c'est un concept qui fait réagir depuis des milliers d'années. C'est un débat qui dure et qui a causé énormément de problèmes aux Israélites et aux Juifs parce que ça génère de la jalousie de la part des autres peuples. Pourquoi est-ce que Dieu aurait choisi un seul peuple? Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on devient? Et on avait vu justement au chapitre 2 dans Éphésiens que Jésus est venu pour faire tomber ces barrières. On avait vu que Jésus réunit juifs et païens en créant en sa personne un seul homme nouveau. Et tout homme et toute femme qui croit en Jésus devient membre de son Église qui est son corps. Une Église, un corps ouvert pour toutes les nations. Et ça soulève bien sûr la question
fondamentale de la relation entre l'Église et Israël. Et je vous avais parlé de ça aussi la dernière fois. On avait parlé de la théologie des alliances. Il y a différentes théologies à ce sujet. Certains qui disent que l'Église a remplacé Israël, que l'Église est devenue le nouvel Israël, et d'autres qui disent que, en fait, pas du tout, Israël a un destin totalement séparé de l'Église. Vous avez ces deux extrêmes. Et je m'étais mouillé un peu, je vous avais donné un peu ma position personnelle. Alors j'attends toujours les étiquettes, je vous avais demandé de me donner des étiquettes. Personne n'est venu me donner des étiquettes, mais je vous avais donné ma position personnelle. Moi, j'aime bien l'image de l'olivier sauvage greffé sur l'olivier d'Israël dont Paul parle dans Romains 11. Oui, la racine d'Israël reste. Dieu n'a pas éradiqué cette racine, elle reste saine, mais certaines branches de cet arbre d'Israël ont dû être retranchées, ceux d'Israël qui n'ont pas cru. Et à leur place, l'Église, c'est-à-dire les païens élus, ceux qui ont cru en Jésus, ont été greffés sur le même arbre. Vous trouvez ça dans Romains 11. Ils bénéficient maintenant de la même racine et de la même sève que l'olivier d'Israël. Par la greffe sur l'arbre, les païens croyants sont devenus partie d'Israël. Pas en remplacement d'Israël, mais plutôt dans le sens suivant, que tous ceux qui croient en Jésus forment le véritable Israël, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient païens. L'Église n'est donc, selon moi, pas devenue le nouvel Israël, mais l'Église est venue pour l'accomplissement d'Israël. Et toujours selon Paul, ceux d'Israël qui reconnaissent Jésus seront greffés sur leur propre arbre qui formera ainsi le véritable Israël ou l'Israël de Dieu, comme il dit dans Galates. Et je pense que tous ceux d'entre vous qui sont en Christ ce matin peuvent remercier le Seigneur. Moi-même, je suis un greffé sur l'olivier d'Israël. Et sans l'intervention de Christ, eh bien, je ne serais nulle part. Donc, je ne suis pas israélite, je ne suis pas juif, mais je grandis sur un arbre israélite. Et je remercie Dieu s'il me fait grâce de pouvoir porter du fruit sur cet arbre. J'aime profondément Israël car je me nourris de la sève d'Israël. Et Paul écrit aux croyants d'Éphèse et il leur rappelle qui ils étaient. Il leur dit, vous étiez sans Christ, vous étiez sans Dieu dans le monde. C'est pour ça que ce verset dans Amos fait réagir. Vous étiez sans Dieu dans le monde, vous étiez sans espérance avant Christ. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. En effet, par le péché, l'homme avait été coupé de Dieu, mais Dieu avait déjà commencé son travail de restauration par une série d'alliances dont je vous avais parlé. Et cela culmine avec la nouvelle alliance par Christ et en Christ. Et on retrouve cela justement dans Éphésiens 3, un chapitre que la Bible, la version second 78 à la colombe, intitule « Le mystère de la vocation des païens ». Alors sans plus attendre, je vous propose de lire ce chapitre dans Éphésiens 3, donc la version 78 à la colombe, la Bible à la colombe. Éphésiens 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus, pour vous les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par la révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le don de grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire.
C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voici ce texte extraordinaire, très dense, avec énormément de sujets qui ressortent. On ne pourra pas parler de tout, évidemment, aujourd'hui, mais j'ai sélectionné certains sujets importants. D'ailleurs, cette prière finale de Paul, elle est revenue, je crois, 3 ou 4 fois dans la louange, dans les prières. Alors, je vois que vous avez sans doute lu Éphésiens 3 avant de venir pendant la semaine, et j'ai vu que, surtout ce verset 20, la capacité, le fait que Dieu est capable de faire infiniment plus, j'ai vu que ça, c'est revenu comme sujet puissant, et c'est un sujet puissant. Mais j'aimerais commencer par revenir sur cette question d'être héritier de cet arbre d'Israël. Et vous voyez au verset 6 dans Éphésiens 3, Paul revient sur ce sujet. Il dit « Les païens ont un même héritage, ils forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus. » Voilà, vous avez ceci qui revient, ces trois aspects, même héritage, même corps et même promesse. Je vous ai mis les termes grecs aussi, vous voyez, pour ceux qui parlent un peu, qui connaissent un peu le grec, c'est ces 3 termes qui ressortent, ces similitudes en fait. On a le même héritage, le même corps, et on participe à la même promesse en Christ que justement les Israélites. Et il faut lire aussi Galates 3 au verset 29 quand on parle de l'héritage en commun. Je pense que c'est important de le lire en parallèle. Dans son épître aux Galates, Paul dit au chapitre 3, verset 29, « Si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc il y a cette notion d'héritage qui revient. Alors, remerciez le Seigneur, car grâce à lui, vous êtes maintenant co-héritiers et vous participez maintenant à la même promesse de l'alliance faite initialement avec les Israélites uniquement, comme on l'a vu dans Amos. Et Paul révèle dans ce texte au verset 5 qu'il s'agit d'un mystère. Il s'agit d'un mystère. Il parle d'un mystère, verset 5. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations. C'était un secret, c'était quelque chose qui avait été caché jusqu'à la venue du Christ. Un mystère, c'est vraiment un secret. Or, désormais, en Christ, ce mystère est dévoilé. Et quel était ce mystère ? Eh bien, justement, le fait qu'en Christ, les Juifs et les païens sont unis dans un seul corps. En Christ, un homme nouveau a été formé, ce qu'on appelle aussi le nouvel Adam ou le dernier Adam. C'est l'homme restauré dans sa relation avec Dieu. Et dans ce nouvel homme, il n'y a plus de barrière de race, de nation, il y a une nouvelle humanité en Jésus. Et c'est une chose importante, car ça veut dire que peu importe ton origine, peu importe ta vie passée, peu importe tes fautes, peu importe tes imperfections qui subsistent, tu bénéficies de la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Peu importe ta nationalité d'ailleurs, que tu sois suissesse, africaine, péruvienne, chinoise, japonaise, en Christ tu es concitoyen, concitoyenne des saints. C'est ça ta naturalisation, c'est ça ta patrie. Jurassien ou bernois, Dieu fait preuve de la même grâce envers ses enfants, qu'ils soient reconviés dans la vallée de Tavannes ou à Delémont. Et ce n'est pas le résultat d'une votation à Moutier non plus qui va changer le degré de grâce que Dieu a envers les personnes qui habitent là-bas. Pourquoi ? Car en Christ, nous avons une nouvelle
patrie. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Père céleste tout-puissant, car nous étions perdus dans nos calculs d'épicier dans notre vie selon les critères du monde, occupés à essayer d'obtenir plus que les autres, simplement en essayant d'être un peu plus malin que les autres. Oui, parce que le critère du monde, c'est qu'il faut être plus malin que les autres dans la vie. Il faut être malin dans la vie, on dit souvent. C'est bon sens, il faut être malin. Mais malin, ça vient du mot mal. Oui, nous qui n'avions pas accès à toi, eh bien, grâce à ton Fils, tu nous as réconciliés avec toi, tu nous as donné une nouvelle patrie. Patrie, ça vient du mot père. Patrie, c'est le père. Je remercie le Seigneur car il m'a ouvert les yeux sur les richesses de sa grâce. Moi qui étais sceptique, qui faisais un grand détour autour des églises, il m'y a fait entrer, pas juste en visite, mais pour que j'y reste pour toujours. Ma vocation m'a été révélée. C'est comme, tu sais, quand tu essayes de régler une vieille radio. Vous vous souvenez des radios FM? Il y avait ces radios FM. D'ailleurs, j'ai un exemple, je vais vous montrer. Vous vous souvenez, il y avait ces radios FM et puis il fallait régler la fréquence. Et puis aujourd'hui, c'est tout digital. Il n'y a presque plus les radios FM. D'ailleurs, même la radio suisse romande et tout ça, elle est plus en FM, c'est passé en digital. Mais il y avait ces radios, et ce mystère, c'est un peu comme ces radios, parce qu'il fallait régler la fréquence, puis on sentait bien qu'il y avait un mystère qui était caché derrière, il y a quelque chose qui devait venir, mais on n'arrivait pas à se rendre compte ce que c'était jusqu'à ce qui arrive. Alors vous connaissez ces bruits, et vous allez voir ce que je veux vous montrer par ça. Voilà, vous tombez sur, je ne sais pas si c'était Espace 2 ou ce que c'était, mais c'était une radio avec de la musique classique après avoir fait cette recherche. Donc il y avait quelque chose, il y avait cette musique de fond, il y avait ce mystère qui était là pendant des milliers d'années, mais qui n'était pas complètement dévoilé. Et avec Christ, tout d'un coup, ce message devient limpide et clair, comme ce beau morceau de musique classique, d'accord? Donc c'est ça, ce mystère révélé, qui avait été annoncé, on avait parlé de Jérémie 31, qui parlait de la nouvelle alliance, et en parlant de patrie aussi, on trouve dans Genèse, au chapitre 12, quand l'Éternel s'adresse à Abraham, puisque son nom c'était encore Abraham, ça c'est un autre sujet, que son nom c'était Abraham, et il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il lui disait ça, si on peut juste passer, toutes les familles, Abraham, l'Éternel Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, pas uniquement les Israélites. Donc déjà dans Genèse 12, l'Éternel disait quelque chose de différent. Il étendait déjà sa bénédiction à toutes les familles du monde, même s'il avait choisi Israël pour une raison spécifique que Dieu connaît, mais toutes les familles de la terre allaient être bénies dans la descendance d'Abraham. Mais personne ne savait comment Dieu allait accomplir cela. C'était ça le grand mystère de la vocation des païens. Alors quand on dit mystère, ça ressemble toujours à quelque chose de secret. Et oui, il y a des savoirs que Dieu cache et il y a des choses que Dieu révèle. C'est lui qui décide. Et c'est bien dit d'ailleurs dans l'Ancien Testament, Deutéronome 29, 28, les choses cachées sont à l'Éternel. Et Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, il y a des choses que Dieu cache et qu'il révèle quand bon lui semble. Pas tout n'est révélé au même moment à l'humanité. Il y a des choses peut-être qui ne seront pas révélées à l'humanité. D'accord? Il y a des choses que Dieu garde pour lui. Il existe des savoirs secrets. Paul lui-même, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, parle de cet homme, on ne sait pas si c'est de lui-même qu'il parle, mais il parle de cet homme enlevé au paradis qui a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer.
Hein, vous vous souvenez de ce verset surprenant hein, dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Il dit là, cet homme qui est enlevé au paradis et qui entend des choses secrètes. Même chose pour Jean dans Apocalypse, qui entend les 7 tonnerres, et une voix lui dit de sceller ce savoir et de ne pas l'écrire. C'est surprenant. Alors bien sûr, vous imaginez bien que les ésotériques raffolent de ce genre de versets, parce que ça ouvre la porte à toutes les spéculations et toutes les conjectures. Quel serait ce savoir caché de Dieu? Et c'était la même chose avec la vocation des païens. Co-héritier de la promesse de Dieu avec Israël, c'est ta vocation, mais elle était cachée pendant des millénaires et il y avait beaucoup de spéculations à ce sujet. Les Juifs spéculaient sur la date de la venue du Messie. Il y avait plein de spéculations, encore aujourd'hui. Pour les Juifs, ils spéculent encore aujourd'hui sur la date de la venue du Messie. Ils font des calculs parfois sur la base de textes. Mais aussi, il y avait des spéculations sur la venue d'un sauveur universel pour toute l'humanité. Il y avait aussi des spéculations sur ce mystère. Ces mages venus d'Orient pour voir l'enfant Jésus, ils disaient « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer ». Alors ils n'étaient pas juifs, ces mages, ils venaient d'Orient, mais ils cherchaient à voir le roi des Juifs. Pourquoi ? C'est bizarre quand même. Moi, je vois tout le temps des étoiles. On voit des fois le vendredi soir avec Monica, on va des fois à l'observatoire de Bâle, parce qu'ils ont les portes ouvertes. Puis on voit des choses extraordinaires. On a vu les anneaux de Saturne, on a vu des étoiles doubles, des choses incroyables qu'on voit. Mais je ne me mets pas en route à la recherche d'un nouveau-né quand on voit ça. Alors ces mages d'Orient, sur quoi ils spéculaient? Comment savaient-ils que Jésus était si important pour eux aussi? D'où tiraient-ils leur savoir? Nous n'avons pas de réponse à ces questions. Mais il y a des savoirs cachés et il semble aussi que Dieu donne accès à ces savoirs cachés à certaines personnes dans un but précis à un certain moment. Mais ce que nous savons, c'est que ce mystère est maintenant révélé et l'Église n'a pas de secret pour ses membres. Si vous voulez vivre dans des doctrines secrètes, alors vous devez vous tourner vers les mouvements ésotériques, les mouvements gnostiques par exemple, c'était le cas il y a 2000 ans déjà, et Paul critiquait dans toutes ses lettres ces tendances gnostiques, ces sectes, ces mouvements qui prétendaient avoir des connaissances accessibles seulement à un certain nombre d'initiés. Mais vous n'avez jamais aucun moyen de vérifier si ces connaissances sont véridiques. Et pourquoi d'ailleurs Dieu donnerait accès à ce savoir à un groupe et pas à un autre? C'est de là que viennent tous les avertissements bibliques contre ces mouvements, justement. Mais ce que toi, tu dois savoir, toi qui viens à l'AMD, c'est que le message de Christ n'est plus caché pour ses disciples. Ta vraie initiation, ce n'est pas dans une société secrète. Ta vraie initiation, c'est ton initiation en Jésus. Et c'est suffisant pour ton salut, c'est suffisant pour ta nouvelle vie et c'est suffisant pour l'éternité. Mais alors vous allez me demander, mais Sébastien, pourquoi ce mystère si important a-t-il été caché pendant si longtemps? Pourquoi Dieu n'a pas révélé tout de suite que, oui, en telle année, je vais envoyer le Christ pour tout mettre, unifier tous les peuples, toutes les nations dans un seul corps? Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'était sans doute pas suffisant que Dieu montre sa puissance uniquement par la création du monde, la création des étoiles, des océans, des montagnes, la création des êtres intelligents aussi, la création de l'homme, la création d'êtres angéliques, la création des animaux. Déjà ça, c'est très très surprenant, c'est très impressionnant pour nous humains de voir comment Dieu a pu faire toute cette création. C'est déjà très surprenant. Mais il semble que ce n'était pas suffisant car il y a une dimension de plus qui était nécessaire pour vraiment comprendre qui est Dieu. Et quelle est cette dimension? Eh bien, cette dimension, c'est celle de Dieu en tant que rédempteur. En effet, la miséricorde de Dieu, son pardon envers les hommes, est pleinement visible uniquement dans l'Église. Des âmes perdues qui reviennent à Dieu,
Des êtres humains qui ne se contentent pas de stagner dans leur vie de péché, mais qui font un pas vers Dieu par l'action du Saint-Esprit. L'acte de repentance, l'acte de revenir vers son Créateur. C'est quand même extraordinaire parce que Dieu, il vous a créé avec un libre arbitre. Vous avez la possibilité de dire oui à Dieu ou de dire non à Dieu. Il vous a créé comme ça. C'est quand même plus impressionnant que les montagnes. Les montagnes, elles ne peuvent pas décider. Vous avez un libre arbitre, oui ou non à Dieu. Alors le fait qu'en tant qu'être doté du libre arbitre, vous preniez une décision pour ou contre Dieu, ça c'est extrêmement impressionnant. Surtout la décision pour Dieu. Alors que vous ne pouvez pas voir Dieu, il est invisible, vous ne pouvez pas le toucher, mais malgré tout vous croyez et vous changez de direction, vous vous tournez vers Dieu, vous vous repentez. Et ça, c'est impressionnant dans l'histoire de la création que des êtres intelligents, dotés du libre arbitre, fassent un choix pour Dieu. Et c'est pour ça que ce mystère avait été caché, parce que c'est la façon dont Dieu se révèle à l'humanité progressivement, de dire voilà des êtres intelligents qui vont se tourner vers moi, qui dans leur libre arbitre vont prendre cette décision. Et il écrit au verset 10 de notre texte que la révélation de ce mystère sert c'est très intéressant, la révélation de ce mystère sert pour que les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Vous avez loupé un bon endroit pour dire Amen, parce que il dit bien par l'Église. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il dit que c'est par l'Église que ces puissances célestes connaissent la grandeur de Dieu. Votre comportement en Église est un témoignage, le fait que vous reveniez vers Dieu, cet acte de repentance, ce comportement, cet acte est un témoignage auprès des puissances dans le monde céleste. Les bonnes puissances ou les mauvaises puissances, on ne sait pas dans le texte, peut-être bien les deux. L'Église est un canal de communication pour ces puissances qui sont curieux de regarder. Les anges notamment. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui parle des anges? Oui, c'est dans la Bible. Les anges notamment sont très curieux de voir ce qui se passe dans l'Église et surtout dans la louange, dans l'adoration, dans la prière et dans la prophétie. Pierre, dans sa première épître, le dit, chapitre 1, verset 12. Ces choses vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Mais c'est extraordinaire comme verset. Il nous parle des anges. Et aussi, vous avez ce verset étrange dans 1 Corinthiens au chapitre 11, quand il parle de la question hommes et femmes et la question du voile. On ne va pas parler de cette question aujourd'hui spécifiquement, mais quand il dit que les femmes doivent porter le voile, il le dit « Faites ceci à cause des anges ». C'est étrange. Il y a des anges qui regardent ce qui se passe dans une église. Et pourtant, nous vivons dans une culture où l'église est perçue comme une chose sans importance, inefficace. Dans la société, les gens pensent que l'église est peuplée de gens qui ne s'occupent pas des vrais problèmes de la vie, qui rêvent un peu. Beaucoup d'ailleurs ont quitté l'église par ennui, car on n'y prêche plus le miracle de l'évangile. On n'y prêche plus la grâce, on n'y prêche plus la puissance du corps de Christ dans son unité. De plus en plus, les églises diluent leur message à tel point qu'on n'arrive plus à voir la différence entre l'église et le monde. Elles finissent par ressembler de plus en plus au monde. Moi, je connais des églises où ils font surtout des expositions d'art, des concerts de musique classique, des cours de gymnastique douce. Mes chers amis, les anges ne viennent pas ici pour voir une pièce de théâtre. Qu'est-ce qui tue l'Église? Je vous en avais parlé une fois, j'avais posé la question, qu'est-ce qui tue l'Église? Est-ce que c'est le manque d'argent? Non, parce que allez au Pérou, allez en Amazonie, allez en Afrique, vous allez voir comment les églises fonctionnent avec quasiment aucun moyen matériel. Est-ce que c'est la persécution qui tue les églises? Non. Parce que je vous avais parlé de l'exemple en Chine, des églises qui devaient se cacher sous terre, et puis quand ils les attrapaient, ils les mettaient dans des camps de rééducation, et puis ils les torturaient, ils les tuaient. Et plus ils faisaient ça, le gouvernement, plus l'église grandissait.
en souterrain, mais elle grandissait. Plus il les tuait, plus il les persécutait, plus elle grandissait. À tel point que le gouvernement a arrêté la persécution. Et maintenant, si vous allez à l'église en Chine, c'est dans des hôtels comme ça, vous devez montrer le passeport, quand même, il y a un contrôle, mais ils prennent votre nom, mais vous pouvez y aller, vous n'avez plus besoin de vous cacher, d'accord? Parce qu'ils avaient compris que si vous voulez limiter l'expansion de l'église, il ne fallait pas la mettre en souterrain, parce que c'est là qu'elle grandissait le plus, d'accord? Alors, qu'est-ce qui tue l'église? Eh bien, ce qui tue l'église, c'est le manque de témoignage. C'est quand on arrête de témoigner l'Évangile, quand on arrête de témoigner, de prêcher la parole de Dieu. C'est quand les églises ne sont plus là pour faire une différence. Vous connaissez cette analogie dans Matthieu avec le sel de la terre. Que faire quand le sel a perdu sa saveur? Il est bon pour être jeté dehors. Et moi, j'aimerais prêcher à une église qui est le sel de la terre, des gens rachetés et nourris par Christ, des disciples envoyés par Jésus pour être sel et lumière dans ce monde qui devient de plus en plus glauque. Oui, vous devez garder cette saveur différente du monde. Vous devez les rendre curieux là-dehors, tout comme les anges et les puissances célestes sont très intrigués par ce qui se passe ici, notamment le dimanche matin. Là au dehors, le monde, il devrait être curieux aussi de ce qui se passe. Est-ce que vous savez que Christ est ici en ce moment parmi nous? Et que les anges regardent avec une grande curiosité? Êtes-vous capable de garder cette saveur particulière et la porter au dehors dans le monde, cette grâce de Dieu? Assemblée missionnaire de Delémont, mais savez-vous encore ce que ça veut dire la mission? Quelle est votre mission? Votre mission, c'est tout d'abord d'être la réserve de sel du Jura. Mais pas pour le garder à l'intérieur de ces 4 murs, mais pour porter ce sel vers l'extérieur, rayonner cette gloire de Dieu. Moi, j'ai des propositions de noms pour vous. Assemblée du Rédempteur révélé, assemblée missionnaire sel et lumière, oui, assemblée des salines de la rue Saint-Maurice. Mais le problème, c'est qu'il est facile pour nous d'être salés quand on est à l'église le dimanche matin dans ce bâtiment de la rue Saint-Maurice, mais quand vous en sortez, vous redevenez mondain. Ici, ça doit être la célébration d'un mystère révélé. C'est la célébration de la rédemption de l'humanité cachée pendant des millénaires. J'aimerais prêcher à une église qui célèbre non seulement le dimanche, mais qui porte cette célébration hors de ses murs pour toucher les cœurs avec ce sel et cette lumière divine. Mon frère Pierre qui publie dans le QJ, merci frère pour ton zèle qui ne passe pas inaperçu. Alors mets cette annonce, j'ai une suggestion pour toi, mets cette annonce la prochaine fois dans le QJ. Chers habitants de Delémont, du Jura et de la France voisine, vous êtes cordialement invités à la célébration du culte ce dimanche à l'Assemblée missionnaire du mystère révélé. Présence du Christ garantie. Culte présidé par Sa Majesté le Saint-Esprit. Invités spéciaux, les êtres angéliques curieux, comme toi, de voir ce qui s'y passe. Animation, la pêche miraculeuse. Repas, pas prévu, mais multipliable si besoin. Entrée libre, rédemption et nouvelle vie possible à la sortie. Mets ça dans le QJ la prochaine fois et j'aimerais voir combien de curieux il y aura et vous aurez des surprises. Soyez le sel de la terre et la lumière du monde, pas juste ici dedans, mais aussi au dehors. Encourage ton voisin et ta voisine et dis-lui, sois le sel, sois la lumière. Dis-le lui, sois le ciel. Dis à ton voisin, sois le ciel, sois le sel, sois la lumière, sois le sel, sois la lumière. J'aimerais que vous compreniez que si Dieu vous a inclus dans sa famille, s'il vous a inclus dans son Église, c'est pour en faire un avant-poste terrestre de son royaume. Et je suis venu ici ce matin pour vous encourager à être une Église qui veut rendre le royaume visible dans le monde, une Église qui veut faire une différence, une Église qui veut être un agent de changement dans cette société. Savez-vous que vous êtes le prototype de la communauté divine de la fin des temps ? Vous qui allez lire la Bible en public, en ville,
Vous qui servez votre prochain, même quand il ne l'a pas mérité, vous qui pardonnez même à ceux qui vous veulent du mal, vous qui vous exposez à la critique du monde, quand vous faites ça, vous êtes témoins de Dieu devant toutes les autorités et toutes les puissances terrestres et célestes. Et vous n'avez rien à craindre, car Jésus est assis au-dessus de tout. Et à son nom, la Bible nous le dit, à son nom, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et cela non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Dieu le Père a tout mis sous les pieds de son Fils Jésus et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors sortez en confiance et gardez courage. Confiance, mais pas arrogance au contact des autres. Si vous allez vous vanter de votre exclusivité d'accès à Dieu, eh bien alors vous aurez les mêmes jalousies auxquelles les Juifs et les Israélites ont fait face pendant des milliers d'années. Si on y va avec arrogance en disant « c'est nous qui avons l'exclusivité, on est unique », même si c'est vrai qu'il y a cette élection, qu'il y a cette nouvelle alliance, il faut y aller en sagesse, courageusement, mais avec amour à la rencontre des autres, mais guidé par et conduit par le Saint-Esprit. C'est votre mot d'ordre. Et je termine avec la prière finale de... Il faut juste remettre le texte, si tu peux mettre la prière finale. Voilà. J'aimerais terminer avec la prière finale de Paul, qui s'adresse aux Éphésiens avec cette magnifique prière. Déjà, première remarque, vous voyez que c'est une prière trinitaire, parce que c'est une prière dans laquelle il s'adresse au Père, à l'Esprit et à Christ. J'ai mis ça en couleur pour que ça ressorte du texte. Donc c'est une prière, c'est très intéressant, c'est trinitaire. Et il prie essentiellement pour trois choses. Il prie pour que l'Esprit fortifie les membres de l'Église, pour que Christ habite dans leur cœur par la foi, et pour qu'ils soient enracinés et fondés dans l'amour, pour comprendre l'ampleur de l'amour du Christ. Et je suis venu pour vous encourager à croire que Dieu est véritablement celui qu'il dit être. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on croit à Dieu comme il se décrit, mais en réalité, on ne croit pas vraiment qu'il est comme ça. Alors je prie que Dieu nous aide à avoir de la foi. Tu dis que tu crois, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut guérir? On a eu un témoignage tout à l'heure. Merci pour ce témoignage de guérison. Est-ce que tu crois vraiment qu'il peut te guérir? Est-ce que tu crois que Dieu peut résoudre les problèmes dans ton mariage? Est-ce que les célibataires croient que Dieu peut leur trouver un partenaire adéquat? Est-ce que tu crois que Dieu peut prendre les morceaux brisés de ta vie et les recoller? Et je ne dois pas aller très loin aujourd'hui, car je sais qu'il y en a parmi vous qui peuvent témoigner que Dieu est capable de faire chacune de ces choses. Et ma mission aujourd'hui est plutôt de convaincre ceux qui ont encore des doutes sur la capacité de Dieu. Oui, je sais que dans toutes vos vies, il y a un petit drame ou un grand drame qui se joue. Il y a des gros drames, il y a des petits drames, il y a un tracas, il y a quelque chose qui vous crée du souci. Et ma tâche est de vous pousser dans votre foi pour vous démontrer que Dieu est parfaitement capable de résoudre ce drame, peu importe la grandeur de ce drame ou de cette souffrance. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent être capables de faire quelque chose, mais nous servons un Dieu qui est réellement capable de faire les choses. Et c'est intéressant dans ce texte qu'il mentionne ces 4 dimensions, largeur, longueur, profondeur et hauteur, quand il parle de la capacité de Dieu et de l'amour de Christ. Et c'est intéressant parce qu'en fait, en géométrie, il n'y a que 3 dimensions. En tout cas, à l'époque où il écrit ça, il n'y avait que 3 dimensions dans la géométrie il y a 2000 ans. Plus tard, il y a des théories mathématiques pour les scientifiques ici qui incluent des 4e dimensions. Mais à l'époque, il n'y avait que 3 dimensions. Alors le fait qu'il en rajoute une ici, qui est 4 dimensions, ça démontre déjà que cette capacité de Dieu, elle va beaucoup plus loin que les lois physiques de la nature. C'est des dimensions qui vont beaucoup, beaucoup plus loin. Un amour trop vaste pour être contenu dans des notions géométriques, un amour suffisamment grand pour avoir uni juifs et païens dans l'Église, un amour suffisamment grand pour te donner une nouvelle vie. Et Paul va encore plus loin au verset 20, il dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est revenu 5 ou 6 fois dans la louange et dans les prières. Je vous remercie pour cette participation à ce verset tellement important quand il dit infiniment au-delà.
il utilise un mot grec qui est complètement nouveau, qu'il a créé pour hyper-ekperisou, ça veut dire c'est au-delà de l'extrême. L'extrême, c'est déjà extrême, mais le mot qu'il utilise pour dire infiniment au-delà, c'est hyper-extrême, c'est au-delà de l'extrême, au-delà de l'au-delà, on pourrait dire. Ce qui paraît infaisable pour toi, insurmontable ou effrayant dans ta vie, eh bien pour Dieu, c'est un jeu d'enfant. Dieu est plus puissant que tout et il est capable de faire des choses qui semblent impossibles dans ta vie. Il peut en faire tellement que tes bénédictions débordent au-delà de ce que tu penses possible et de manière surnaturelle. Il peut te redonner un travail alors que toutes les entreprises ont fermé dans la région. Tu pensais que tu ne trouverais jamais de partenaire adéquat pour toi et tu avais même arrêté de chercher et là Dieu te révèle ton futur époux, ta future épouse. Dieu est capable. Si tu peux imaginer quelque chose, alors Dieu est capable de faire cette chose et encore beaucoup plus que cette chose. Il peut le faire de manière excessive, au-delà de ce que tu imagines, car il est infiniment capable. Vous les connaissez, ces couples qui adoptent un enfant parce qu'ils pensent qu'ils étaient stériles, et juste après l'adoption, ils tombent enceintes. Moi, j'ai vu ça. Ils voulaient tellement avoir un enfant, et maintenant, ils en ont 2, 3 ou 4. Vous servez un Dieu qui est capable de vous donner infiniment plus que ce que vous imaginez. Est-ce que vous savez que quand Dieu vous bénit, ses bénédictions, elles débordent en abondance? Ce n'est pas juste une petite un rafistolage ici. Non, non, non. Quand il vous bénit pour de bon. Est-ce que... Je ne sais pas s'il y a vous avez vécu ça, ça parle à quelqu'un aujourd'hui, que Dieu a rempli. Hein? Oui? Merci aux 2-3 personnes qui ont levé la main. Merci. Alors je suis venu ici, c'est bien qu'il y ait 2-3 personnes qui lèvent la main, mais je suis venu pour convaincre ceux qui ont encore des doutes par rapport à ça. Peut-être ceux qui n'ont pas levé la main. Alors je suis venu pour essayer de chasser ce démon du doute de vos esprits. Je suis venu pour faire comprendre qu'il faut arrêter de remettre Dieu en question. Peu importe ce que vous traversez, peu importe la souffrance que vous ressentez, nous servons à un Dieu qui est suffisamment puissant pour entrer dans l'arène du drame de votre vie et par sa puissance changer toute chose et vous donner infiniment plus que ce que vous pouvez imaginer, même dans vos rêves les plus fous, car Dieu est infiniment capable. Alors je sais, vous avez des doutes et vous allez me dire « Oui, Sébastien, c'est bien ce que tu prêches, mais moi, je n'ai pas vu cette abondance dans ma vie. » J'ai des personnes, lundi, je suis là le lundi 2 fois par mois, j'ai des personnes qui viennent me voir le lundi et qui disent « Ouais, mais pourquoi je n'ai pas fait cette expérience complète de la promesse de Dieu et des bénédictions de Dieu qui débordent infiniment au-delà ?» Bien, chers frères et sœurs, je vais vous dire pourquoi. La réponse est dans le texte et vous n'avez pas bien lu. Il dit bien, verset 20, « Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Il dit bien, « par la puissance qui agit en nous. » En d'autres termes, si vous avez la bonne puissance en vous, la puissance de Dieu, tout cela est possible. Mais est-ce que vous avez vraiment la bonne puissance qui agit tous les jours en vous? Non, pas toujours. Vous avez tous une puissance qui agit en vous, mais ce n'est pas forcément celle du Saint-Esprit. Il y a une force en vous, mais ce n'est pas toujours la bonne force. Pour certains d'entre vous, cette force, c'est le doute. Pour d'autres, c'est la chair. Pour d'autres, c'est votre ego. Pour d'autres, c'est l'orgueil. Pour d'autres, c'est la vanité. Vous avez plein de forces qui agissent en vous, mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Mais si vous permettez à la puissance de Dieu d'agir en vous, cela vous place dans une position où vous pouvez voir Dieu opérer des miracles dans votre vie et vous donner infiniment au-delà de ce que vous pensez ou demandez. Je vous prêche simplement ce qui est écrit ici dans la Bible. Paul conclut sa prière aux Éphésiens par cela. Dieu est infiniment capable, mais uniquement par la puissance de Dieu qui agit en vous. Alors je suis obligé de vous challenger un peu aujourd'hui. Est-ce que vous permettez à la puissance de Dieu d'agir en vous, d'agir dans votre vie? Le problème, c'est qu'on permet pas, on permet à toutes sortes de pouvoirs d'agir dans notre vie, mais pas à Dieu.
On a permis le pouvoir de l'incrédulité, le pouvoir de la peur, le pouvoir de l'anxiété, le pouvoir de la frustration. On a permis à toutes sortes de pouvoirs d'agir, sauf au pouvoir du Saint-Esprit. Vous n'aimez pas ce message, mais c'est vrai. Sa force veut nous aider. Elle veut nous développer, elle veut nous former, elle veut nous donner de l'espérance et de la foi. Et la présence du Saint-Esprit veut régner dans tous les domaines de ta vie. Mais tu résistes, tu la repousses et tu dis non à certains aspects qu'il veut changer et donc Dieu ne peut pas agir car tu ne lui as pas donné la priorité. Et pourtant, Dieu veut agir dans ta vie pour sa gloire. Dieu veut ouvrir des portes dans ta vie, il veut opérer des miracles dans ta vie, car il sait que quand le monde autour de toi va voir ça, cela va servir de témoignage à sa gloire. Ce n'est pas pour ta gloire qu'il veut faire ça, c'est pour la gloire de Dieu qu'il veut transformer ta vie pour que ta vie soit un témoignage pour sa gloire. C'est lui qui va être glorifié. Il veut être manifesté et glorifié par ta vie. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, quand les armées partaient à la guerre et que les choses tournaient mal, ils demandaient à Dieu de leur donner la victoire, car sinon c'est Dieu lui-même qui aurait été déshonoré par la défaite du peuple de Dieu. Dieu veut que ta vie le glorifie. C'est le même Dieu d'ailleurs qui délivre les 3 jeunes Hébreux de la fournaise dans Daniel. C'est le même Dieu qui sauve ce même Daniel de la fosse aux lions. C'est le même Dieu qui redonne la vie à Lazare. Et ce même Dieu peut faire la même chose dans ta vie aujourd'hui. Je dois terminer, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder dans le rétroviseur et de me souvenir de toutes les fois où Dieu est intervenu pour réparer ce qui semblait irréparable dans ma vie. Qui est dans le doute ici ? Qui est au bord du désespoir, qui est sur le point d'abandonner, qui est sur le point de tourner le dos à Dieu. Eh bien, je suis venu pour vous dire d'arrêter de douter, arrêtez de remettre Dieu en question. Il est capable. Alors ouvre-lui la porte, laisse-le prendre le contrôle des zones de ta vie que tu essayes de lui confisquer et observe la puissance avec laquelle il va faire infiniment plus, infiniment au-delà de ce que tu penses. Toi qui participes maintenant à ce mystère révélé, toi qui as retrouvé pleinement accès à Dieu, détourne-toi de tes distractions et laisse-le te fortifier à l'intérieur. Laisse Christ habiter dans ton cœur et laisse sa puissance agir en toi. Si tu suis ses conseils, alors tu seras surpris par l'ampleur du miracle qu'il va effectuer dans ta vie. Amen.